On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiens, bonsoir, voilà. Et bah putain, on a eu chaud, mais vraiment eu chaud au cul. Hein. Très énervé, je suis vraiment très énervé par rapport à deux joueurs, enfin un joueur et à l'entraîneur. À l'entraîneur, il n'y en a qu'un, voilà. Vous avez deviné, Unai Emery et le joueur Kurzawa. Mais tout d'abord, hein, on va débriefer tout ça, on va aller déjà vers le début de match qui se passe très bien, on gagne 1-0, donc une composition avec Kevin Trapp, Daniel Alves, Thiago Silva, Kipembe et Kurzawa. Voilà, Kurzawa, ouais. Verratti, Mota, Drexler, Mbappé, Cavani, Di Maria. Là, je me dis, Cavani, il y a plein de critiques qui se font sur lui et tout, etc. Il va claquer le but, tu vois, il va claquer un but. Et non, ce putain d'entraîneur, il le change. Parce que j'ai mis un petit billet quand même sur lui. Hein. Pareil pour Henrel. Pourquoi il change Henrel? Bref, donc on début du match, hein, on mène 1-0 très vite grâce à Mbappé à la 12e minute de jeu. Mbappé très solide, hein, qui s'est fait beaucoup critiquer cette semaine. Et ben il fait fermer des bouches. Il fait fermer des bouches, voilà. Le mec, à la 12e minute, il marque, fini. Après, il y a eu le rouge de Thiago Motta. Mais Thiago, pourquoi t'as fait ça, gros? Pourquoi t'as fait ça, vraiment? Avec l'expérience que tu as, hein? Pourquoi t'as été obligé de te mettre un coup de coude, enfin, coup d'épaule, pardon, au joueur et lui marcher dessus? Putain. Voilà, bah oui, normal, on se prend un rouge. Mais c'est justifié. Même moi, quand j'ai vu l'action, je dis, bah il y a rouge direct. Il a pas à faire ça. Hein, il y en a Zidane avait fait pareil en 98. Hein, contre l'Arabie Saoudite, il a pris rouge. Bah voilà, là c'est pareil. Pourquoi il a fait ça? Vraiment, pourquoi il a fait ça? Donc, tu dis, on va jouer à 10. Bon, au milieu de Drexler et Verratti, ça va être solide. Bah, on marque très vite un deuxième but, grâce à Mbappé. Et là, après, on loupe beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions. Et à remarquer, Angers, en première période, ça n'a rien fait. Vraiment. Ça n'a rien fait. Et là, il fallait claquer. Il fallait gagner des 3, des 4-0. Vraiment. Parce que ça n'a rien fait en première période. Hein, peut-être à la mi-temps, ils ont dit oui, bon, peut-être un peu plus les presser, voilà, parce qu'ils jouent à 10. Oui, on jouait à 10, mais vraiment, ça se voyait pas qu'on jouait à 10. Vraiment, ça se voyait vraiment pas. Donc 2-0 à la mi-temps, tu dis, bon, voilà, quoi. Angers, ça fait rien. Verratti qui est énorme au milieu avec Drexler qui donne des caviars. Tu dis, ça va falloir marquer le troisième but et rapidement. Parce que s'ils reviennent à 2-1, c'est foutu. Et bah voilà. Donc la reprise, voilà. Cavani qui était très discret dans ce match, vraiment. Le mec, bon certes, il a eu beaucoup de critiques, il s'est beaucoup fait critiquer par rapport au match au Real. Suspendu donc pour le match de samedi face à Metz. Et des envies de départ, enfin beaucoup de rumeurs sur ça, etc. Il a un record à taper là, hein, de Zlatan qui est à 112 buts et lui est à 111. Donc tu dis, bon, il va le marquer son but, vraiment il a marqué. Et bah putain que non. Je ne comprends pas pourquoi, à la 58e minute de jeu, l'entraîneur, il te l'ajoute défensif. Tu as un seul objectif, marquer. Marquer ton troisième but. T'es à 3-0, t'es à l'abri. Hein, et non, 58e minute de jeu, bah non. Il décide de sortir Cavani. Cavani qui a été applaudi et tout, mais moi ça m'a fait chier vraiment. Parce que ce mec, il est critiqué sur les médias, des envies de départ, il a ce record à taper, et il en manque de confiance, et il le sort. Pourquoi Unai? Pourquoi? Explique-moi pourquoi tu le sors ce mec. Hein? Pourquoi? Mbappé, il est en forme, Cavani, il en manque de confiance en ce moment. Avec Mbappé, ça pouvait le faire, à 4-4-2, tu mets les deux attaquants. Pourquoi? Tu changes Di Maria? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas pourquoi. Pourquoi t'as fait ce choix, la jouer défensif, alors qu'on pouvait mettre ce troisième but. Tu mets le troisième but, tu la joues défensif si tu veux, mais pas à 2-0. Ils reviennent 2-1. On va chier dans notre froc après. Et chose qui a été fait. Après, Di Maria qui change à la place de Lo Celso. Lo Celso côté droit. Mais non, encore un milieu, voilà. Il aurait pas pu mettre Nkunku plus tôt. Non, je comprends pas. Et Kurzawa. Il est temps qu'il parte. Il faut qu'il parte, Kurzawa. Vraiment. Parce que sur son côté gauche,
Hein, c'est de la merde ce qu'il fait. C'est de la merde. Il veut trop monter, certes. Il veut trop monter, il veut la jouer. Bon, certes, il fait une passe D hein, sur le deuxième but sur Mbappé. Mais il veut trop monter. Il est pas bon. Ça serait un bon milieu gauche, mais pas un bon défenseur gauche. Il est mauvais. Vraiment très très mauvais. C'est tout. Il faut qu'il parte. On prend le but, voilà, donc le 2-1, on prend le but à cause de lui, parce qu'il est trop monté, il revient pas au marquage. Il va pas au marquage, il veut trop monter, et il va pas au pressing. C'est tout. Et il loupe je sais pas combien de centres. Kurzawa, il faut qu'il arrête. Hein. Berchiche, ça vaut mieux en défense. Offensivement, bon, on le voit pas trop monter un peu des Berchiche, mais défensivement, c'est parfait, Berchiche. Mais Kurzawa, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête ses conneries, vraiment. Ça me faisait chier qu'il jouait pas les 2 derniers matchs, donc contre le Real et contre Metz. Et putain, pour faire ce match-là, non, mais s'il te plaît, mec, rentre chez toi, rentre chez toi. Et je préfère appeler Ensoki de la réserve. Non. Tu peux pas faire ce match-là, Kurzawa, c'est tout. Puis Emery, vivement que tu dégages, mais vivement. J'espère que tu vas dégager. De toute façon, tu seras pas prolongé. C'est sûr, tu as encore échoué. Donc voilà, tu seras pas prolongé. Pour moi, tu as fait 2 fautes professionnelles. La remontada, c'est une grosse faute professionnelle. Et pas gagner le championnat. Tout ça, c'était l'année dernière, et l'année dernière, il fallait être viré. Cette année, on t'a laissé une chance. Tu l'as pas saisi. Voilà, fini. Faut que tu te barres. Je sais pas qui va venir, Ancelotti, Conte ou Luis Enrique, mais moi, j'aime beaucoup Conte. Ancelotti, j'aimerais vraiment qu'il revienne. Mais si Ancelotti revient, ce serait parfait. Si c'est Antonio Conte, je préfère Antonio Conte que Luis Enrique, vraiment. Donc voilà, donc on reprend le 2-1 de Toko Ekambi à cause sur un marquage de Kurzawa. Et voilà, il n'était pas sur son côté, encore une fois. Et là, là, ça défile. Là, on essaye de marquer le 3e but pour être vraiment à l'abri. Voilà, Mbappé qui dribble toute une défense à un moment donné. Et qui arrive sur le côté gauche? Kurzawa! Et le mec, il lui pique la balle. Vraiment, il lui pique la balle parce que c'est pas une passe qu'il fait Mbappé. Hein. Certes, il balance un peu loin la balle, mais c'est pas pour Kurzawa. Et le mec, il tire vers les poteaux de corner. Voilà. Donc, s'il te plaît, Kurzawa, arrête de jouer. Berchiche, il faut que tu joues, c'est tout. Emery, je commence à avoir le cul. De toute façon, lui... Voilà, j'avais un peu de tolérance pour lui en première partie de saison, pardon. Mais là, il faut que tu te barres, vraiment. Il faut que tu te barres, tout le monde en a marre. Cavani, il avait un record à taper au Parc des Princes. Ça sera pas pour cette fois. Et j'espère que il marquera contre Nice. Mais ça me ferait chier, quoi. Donc voilà. Donc 2-1. Puis Kevin Trapp qui sauve le Paris Saint-Germain. Voilà. À un moment donné. Toko Ekambi qui a failli marquer son doublé. Et qui sauve d'un réflexe d'Emballeur, vraiment. Sinon, il y a eu 2-2. Donc, Dankeschön, vraiment, Kevin Trapp. Vraiment. De toute façon, on peut remarquer qu'à la fin, tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont allés voir Kevin Trapp, hein, pour le remercier et tout. Donc, voilà. Donc, merci pour moi, les 2 hommes qui ont fait un super bon match ce soir. Enfin, 3. Si je fais un top 3, c'est Mbappé, premier, certes. Verratti qui a été énorme aussi. Récupération de balle. Le ballon était à ses pieds, vraiment. Ça collait à ses pieds. Et le 3e, c'est Kevin Trapp. Parce que sans Kevin Trapp, je crois qu'on prend 2-2. Et là, on gueule tous. Et on veut tous la démission d'Emery aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Donc, nous, on se retrouve donc dimanche. 13h, face à Nice. Alliance Riviera. Face aux Niçois. Voilà. J'y serai peut-être. Hein, je serai dans la région. Donc, voilà. On verra très très bien. Sur ce, bonne fin de semaine à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout, n'oubliez pas une chose. Même si le coach ou quelques joueurs nous énervent, Paris est magique. La classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra.